Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session vidéo. Je suis particulièrement ravi de vous retrouver pour un nouveau thème d'enseignement et avant de commencer ce thème, je souhaiterais tout simplement vous remercier pour votre soutien et pour votre suivi pour les vidéos que nous préparons pour chacun d'entre vous en espérant qu'elles soient riches d'enseignements, qu'elles soient source de bons moments mais aussi d'apprentissage dans votre foi, dans votre découverte par rapport au Seigneur et tout simplement dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il s'agit d'un thème qui est tout simplement fait pour nous encourager et nous encourager tout simplement par rapport à une réalité que nous vivons tous aujourd'hui, une réalité qui sont les mots du Seigneur Jésus et qui nous encourage à travers ce passage à devenir tout simplement des pêcheurs d'hommes. Cette réalité, vous pouvez la retrouver dans le livre de Matthieu au chapitre 4 et au verset 19. Nous allons lire ensemble ce passage et je vous donnerai par la suite le contexte et l'arrière-plan de ce passage. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Dans Matthieu au chapitre 4, il est dit au verset 19, et c'est une déclaration du Seigneur Jésus qui dit ceci, il, en parlant du Seigneur Jésus, leur dit, en parlant de Pierre et de son frère André, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Alors, pour avoir un petit peu tout le contexte de cette situation, Matthieu s'attache à restituer les faits. Nous n'avons pas exactement tout l'étendue des détails de cette situation-là, puisque Matthieu ne passe pas de temps à nous restituer tous les détails, tous les aspects de cette situation, mais ce passage est très certainement à mettre en lien avec le même récit qui nous est rapporté dans le livre de Luc. Et dans cet évangile, nous comprenons mieux pourquoi est-ce que Pierre et son frère André ont finalement suivi le Seigneur Jésus. Parce qu'après tout, vous et moi, nous pouvons nous mettre d'accord que si quelqu'un venait à nous demander de le suivre sans que nous ne le connaissions, sans que nous n'ayons même jamais entendu parler de lui, ni que nous ne l'ayons jamais vu, il y a très peu de chances que nous nous exécutions et que nous le suivions. À moins que quelque chose d'absolument extraordinaire et d'incroyable se passe, je pense que la plupart des gens ne seraient pas prêts à suivre un inconnu. Et à ce moment-là précis de l'histoire, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus est pour Pierre et pour son frère André. C'est un parfait inconnu. Alors, qu'est-ce qui donc a poussé Pierre à suivre le Seigneur Jésus? Les détails de cette situation, comme je vous le disais, nous sont rapportés dans l'évangile de Luc, où Luc restitue un événement extraordinaire, un miracle. Une pêche miraculeuse qui a lieu en présence du Seigneur Jésus, de Pierre, mais aussi de son frère André et de quelques autres personnes. Et pour comprendre un petit peu tous les aspects de cette situation, nous pouvons d'ores et déjà nous attacher à voir que lorsque Jésus demande à Pierre et à son frère de le suivre, ces deux hommes rentrent d'une nuit de travail. Ils rentrent, alors peut-être pas forcément d'une nuit, mais ils rentrent d'un certain temps qu'ils ont passé en mer à avoir tenté de pêcher. Et ils n'ont rien pris. Leur filet était absolument vide. Ils sont rentrés bredouilles, fatigués, peut-être même irrités et énervés, sachant que la pêche était tout simplement leur gagne-pain. Ils vivaient de ce qu'ils vendaient par ce travail-là. Et quand ils rentraient sans rien, ça voulait très certainement dire que, côté revenus, il n'y aurait pas beaucoup non plus dans les bourses. Et là, après toute une nuit de travail et la fatigue accumulée, ils viennent à rencontrer cet homme, suivi par certaines personnes curieuses qui finalement le voient aller dans une barque en présence de ces autres hommes, donc Pierre et son frère André, et sur instruction de cet homme, ils décident de jeter leur filet à l'eau. Et là, à l'endroit même où ils n'avaient précédemment rien pris, dans cette zone-là où ils avaient tenté de pêcher, ils n'avaient rien pris, cet homme leur demande de jeter les filets, et là les filets sont remontés remplis de poissons à tel point que la barque commence même à s'enfoncer. Et à la vue de cette situation extraordinaire, de ce miracle extraordinaire, c'est sur la base de cette situation que certainement
Pierre et son frère comprennent que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Il y a quelque chose de particulier à son sujet. Et peut-être que s'il a pu, pour nous, être l'auteur d'une pêche miraculeuse, peut-être même qu'il pourra quelque chose d'encore plus grand. Et c'est exactement sur la base de cet aspect-là des choses que Pierre et son frère André se décident à suivre le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus leur fait cette confession, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Alors, aujourd'hui, pour vous et moi qui entendons à ce message, lorsqu'on écoute les paroles du Seigneur qui déclare « Je vous ferai pêcheurs d'hommes », on sait exactement ce que ça signifie. Il nous faut simplement regarder dans le rétroviseur aux événements qui ont découlé de cette situation et à tout ce qui s'est passé pour avoir un aperçu, une compréhension, une idée de ce que cela peut signifier. Mais il est évident que lorsque le Seigneur Jésus s'adresse à Pierre et à son frère, ils n'ont aucune idée des réalités que peuvent signifier ces paroles-là. Nous avons la Bible, nous avons le vécu de la croix, nous connaissons la résurrection du Seigneur, la crucifixion, nous avons même la grande commission que le Seigneur Jésus donna à ses disciples comme ultime instruction dans le livre de Matthieu au chapitre 28. Le Seigneur lui-même a déclaré « Allez, faites de toutes les nations des disciples » et il a ajouté « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Alors, pour nous qui avons ces instructions-là, eh bien, c'est exactement ce que signifie être pécheur d'hommes. Nous savons que certainement ça implique d'aller vers des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, de porter cette bonne nouvelle du Seigneur et de les aider tout simplement à connaître celui que nous connaissons, à aimer celui que nous aimons, à nous consacrer à celui à qui nous nous consacrons. Mais lorsque le Seigneur déclare ces paroles à Pierre, il faut bien être conscient que Pierre n'a dit la Bible. Il n'y a pas non plus de croix à ce moment-là, il n'y a pas de crucifixion, il n'y a pas non plus de résurrection du Seigneur. Donc, quand Pierre reçoit ces paroles, c'est une toute autre résonance qui entre en lui-même. Ces paroles ont un tout autre écho à ce moment-là. Tout simplement, Pierre les reçoit par rapport à son travail. C'est-à-dire que Pierre est un pêcheur, il vit de la pêche. Et la pêche est son gagne-pain, la pêche est l'activité la plus essentielle qu'il exerce et de laquelle il vit. Et c'est par là que si cet homme est capable de rendre une pêche aussi miraculeuse que cela, certainement qu'il a peut-être quelque chose d'aussi grand, de plus grand pour moi, nous ferions mieux de le suivre. Mais à ce moment-là, Pierre n'était peut-être, et je dis même pas peut-être, il n'était pas conscient de toute la réalité qu'impliquaient ces paroles-là. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous allons un petit peu nous intéresser à ce discours, à ce passage, à cette situation, pour comprendre exactement, oui, être des pêcheurs d'hommes, certainement, mais dans quelle mesure? Par rapport à quoi? De quelle manière? Parce que vous et moi, nous sommes appelés à poursuivre exactement ce que Pierre lui-même a commencé, ce que Jésus lui-même a commencé et qu'il a étendu à tous ceux qui croiraient en lui. Alors, il faut être conscient que dans un premier temps, Pierre, il avait des étapes par lesquelles il devait passer. Le Seigneur Jésus aurait très bien pu tout de suite l'oindre et lui dire « Maintenant, tu es pêcheur d'hommes, tu vas commencer l'œuvre pour laquelle je t'ai rappelé. » Mais il n'en a pas été ainsi. Pierre a dû soigneusement, scrupuleusement observer la manière dont son maître procédait, les instructions et les enseignements indispensables pour faire de lui ce pêcheur d'hommes. Quels étaient-ils? Eh bien, tout simplement, Pierre devait réaliser dans quelle mesure l'homme qui lui parlait était un homme particulier. Dans quelle mesure cet homme était différent des autres. Dans quelle mesure cet homme était certainement quelqu'un que je n'aurais pas imaginé pouvoir rencontrer, mais qui pouvait avoir quelque chose pour moi, quelque chose d'intéressant. Pierre devait réaliser l'identité de cet homme. Et d'ailleurs, on trouve certains passages très clairs dans le livre de Jean,
dans cet évangile, au chapitre 6, il nous est dit dans les versets 67 à 69, où le Seigneur Jésus demande à ses disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Voici la réponse que donne Pierre au Seigneur Jésus. Voici ce qu'il nous y est dit. Simon-Pierre lui répondit, en parlant de Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est-à-dire que Pierre devait réaliser dans quelle mesure l'homme qui, pour lui, à ce moment-là, était un inconnu, lorsqu'il lui demanda de le suivre et de faire de lui un pêcheur d'hommes, il devait réaliser par rapport à quoi et pourquoi cet homme était particulier et différent. Et la première des choses, c'est que le Seigneur Jésus a les paroles de la vie. Et même plus que de la vie, il est dit de la vie éternelle. Alors, il faut comprendre que dans la Bible, lorsqu'on parle de la vie éternelle, on parle tout simplement de l'éternité. On parle de celui qui est l'éternité. On parle de Dieu. Jouir de la vie éternelle, c'est tout simplement jouir de la vie en Dieu, avec Dieu, dans sa présence, béni de ses bienfaits. C'est ça que la vie éternelle signifie. D'ailleurs, le Seigneur lui-même nous en fait la déclaration formelle dans le livre de Jean, au chapitre 17. Il déclare dans ce même évangile, au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. » En définitive, la vie, elle est intimement, étroitement liée à Dieu. Il n'y a pas de vie sans Dieu, il n'y a de vie qu'avec Dieu. Maintenant, la proximité que vous et moi nous avons par rapport à ce Dieu est déterminée par notre relation personnelle à chacun avec lui. Il y a des gens qui sont des gens de prière, il en est d'autres qui sont des gens qui ont beaucoup plus besoin de poser des actes, de faire des œuvres, d'être impliqués dans certaines situations pour aider autour de soi. Chacun d'entre nous, nous vivons notre spiritualité et notre relation de manière différente. Mais toujours est-il que la vie éternelle, elle est intimement connectée et liée à Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, il déclare au chapitre 5 et au verset 25 les paroles suivantes. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » Alors, lorsque le Seigneur fait cette déclaration, il n'est pas ici question d'un événement surnaturel, il n'est pas ici question d'une résurrection dans le sens physique et littéral du terme. Tout simplement, la vie et les morts, la vie et ceux qui marchent pour Dieu, avec Dieu, qui vivent pour Dieu, qui s'attachent à ses commandements, qui gardent sa volonté et qui la révèlent autour d'eux. Ceux-là sont ceux qui ont la vie. Ceux qui, par conséquent, vivent sans cet aspect-là des choses et de manière très éloignée de cet aspect-là des choses, sont ceux qui sont considérés comme morts. Pas dans le sens physique du terme, mais dans le sens spirituel du terme. Parce que la présence de Dieu n'est trouvée nulle part en eux. Or, c'est cette présence qui fait l'essentiel de la vie. La vie, pas seulement physique dans notre monde, mais aussi la vie spirituelle. Parce que c'est cette vie qui est elle-même l'éternité. Pierre devait réaliser, avant d'être un pêcheur d'hommes, que certainement le Seigneur était celui qui avait les paroles de la vie éternelle. Il devait aussi réaliser que le Seigneur était le Christ. Et Pierre l'a fait admirablement lorsqu'il a lui-même confessé au Seigneur qui lui avait demandé, ainsi qu'à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre prit la parole et déclara, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La réponse du Seigneur ne fut pas moins surprenante. Elle fut même extrêmement étonnante, parce qu'il confirma non seulement à Pierre qu'il était le Christ, mais aussi que cette révélation n'était pas tant ce que Jésus lui-même lui avait partagé, mais ce que Dieu lui-même venait de lui révéler. Mais encore bien plus étonnant que cela. Vous savez, pour être un pêcheur d'hommes, il nous faut être équipé, il nous faut être préparé, il nous faut être disposé. Les choses ne peuvent pas s'enclencher du jour au lendemain simplement parce qu'on décide de faire ce à quoi on est appelé.
Aucun soldat ne va à la guerre sans avoir reçu un entraînement très rude et avoir été préparé et paré à affronter toutes les situations. Aucun médecin ne devient médecin sans avoir vu un éventail de situations qui peuvent être très compliquées, parce que le jour où il se trouve dans l'une de ces situations compliquées, il doit exactement savoir quoi faire, comment, où et à quel moment. Une seconde d'hésitation peut être fatale. De la même manière, quand quelqu'un se lance sur ce chemin pour aller gagner des hommes, il doit être préparé. Et la meilleure préparation que vous et moi nous pouvons avoir, c'est assurément d'écouter, de recevoir les paroles du Seigneur. Parce que c'est lui qui a fait de Pierre ce pêcheur d'hommes. C'est lui qui a préparé Pierre à voir ce que Pierre lui-même n'aurait jamais imaginé pu voir de son vivant, mais aussi à le remplir de courage, de force. Pierre était quelqu'un qui était assez impulsif, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur. Lorsqu'il fallait prendre la parole pour s'exprimer, c'est lui qui le premier, au jour de la Pentecôte, devant les foules, était en train de témoigner de ce que le Seigneur avait mis dans son cœur et de la vérité que non seulement les disciples étaient en train de vivre, mais que désormais tout Israël connaîtrait et que le monde entier recevrait au sujet du Seigneur Jésus, son Maître. Alors, vous pouvez forcément imaginer que pour qu'un homme qui était un simple pécheur, un homme qui travaillait peut-être dans l'ombre, qui était un inconnu de tous, en vienne à pouvoir par la suite parler devant les foules avec une assurance et une conviction que personne ne lui connaissait jusqu'alors. Il a dû être préparé. Il a dû connaître des situations, être familier à certaines réalités pour lui permettre d'en arriver là par la suite. Et l'une des choses qu'il est important de réaliser, c'est qu'un pêcheur d'hommes, il doit travailler pour les autres. Il n'est pas pêcheur d'hommes pour lui. Il n'est pas là pour montrer au monde entier que c'est lui qui a gagné le plus grand nombre d'âmes sur la terre. C'est lui qui a ramené au Seigneur le plus grand nombre d'hommes. Absolument pas. Les plus grands serviteurs de Dieu sont toujours des serviteurs dont on ne connaît même pas le nom et peut-être même pas l'existence. Parce qu'ils servent le Seigneur par rapport à leur cœur et non pour se faire voir des foules. Il y a une situation qui est tout à fait particulière dans le livre de Matthieu. Vous pouvez la retrouver au chapitre 18, les versets 1 à 6, où les disciples semblent un tout petit peu se contester le favoritisme de leur maître. Je paraphrase un petit peu le récit, mais il semble demander littéralement au Seigneur Jésus, « Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Est-ce moi? Ou est-ce lui? Ou est-ce un autre ?» Et le Seigneur leur donne une formidable leçon d'humilité. Il prend un enfant qu'il place au milieu d'eux et il leur explique que celui qui ne ressemble pas à l'un de ses enfants n'est pas propre à aller dans le royaume des cieux. Et que celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit être exactement aussi humble que cet enfant. Autrement dit, pour travailler dans le royaume des cieux, pour travailler pour le Seigneur, il faut être rempli d'humilité. Pierre devait le comprendre. Pierre devait le recevoir. Pas exactement pour pouvoir s'enorgueillir, mais pour trouver la force de toujours travailler pour les autres, pour trouver la force et l'amour d'honorer son Seigneur, quand bien même on ne le remercierait pas, quand bien même on se moquerait de lui, quand bien même personne ne ferait attention à qui a préparé telle chose ou qui a fait telle autre chose. Pierre se devait d'être fort, mais fort dans l'humilité. Mais pas que. Pour être un gagneur d'hommes, pour être un pêcheur d'hommes, il faut bien sûr être humble, il faut bien sûr connaître le Seigneur, mais il faut encore et aussi pouvoir vouloir faire le choix soi-même de se consacrer à ce Seigneur, de se consacrer à l'œuvre à laquelle il nous appelle. Et l'une des réalités les plus saisissantes dans la Bible, nous la trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 3 jusqu'au verset 17, où il nous est relaté l'épisode du fameux lavement des pieds. Alors c'est un épisode particulier parce qu'il va cimenter une certaine attitude, il va mettre en lumière une certaine mentalité
que le Seigneur recherche en chacun d'entre nous. On n'est pas là pour s'enorgueillir, on est là pour œuvrer pour les autres. On œuvre pour les hommes, et en œuvrant pour les hommes, on œuvre pour le Seigneur. Le Seigneur lui-même déclara, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Vous et moi, nous sommes le prolongement de ce Jésus de Nazareth qui a œuvré pour que vous et moi, nous le connaissions. Et lui-même était l'ambassadeur de celui qu'il a envoyé, à savoir Dieu. Donc, vous et moi aujourd'hui, dans cette œuvre, pour pouvoir gagner les âmes, on a besoin de savoir s'effacer devant le Seigneur. On a besoin de savoir se consacrer au Seigneur plus qu'à n'importe quelle autre chose. Il y a des choses qu'on apprécie, il y a des passions qu'on peut avoir, il y a des choses qui nous accaparent parce que tout simplement, on les aime. Mais aucune de ces choses, quelles qu'elles soient, le sport, les loisirs, les activités ou autres, ne doivent être plus importants que le Seigneur lui-même. Le Seigneur, en donnant cet exemple et en lavant les pieds de ses disciples, lui-même, qui était le Seigneur, qui était le Maître, qui pouvait donner une seule instruction à ses disciples pour que ce soit ses disciples qui viennent lui laver les pieds. Lui le Maître, lui le Seigneur, il est le premier à s'être abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Et vous savez, dans les temps anciens, c'était lourd de signification. Lorsque quelqu'un lavait les pieds de quelqu'un d'autre, les pieds, vous en aviez un usage qui était, dans tous les aspects de la vie. On était dans des populations qui étaient majoritairement agricoles. Et vos pieds trempaient la poussière, vos pieds trempaient, allaient pas forcément dans les endroits les plus luxueux. Mais quand quelqu'un s'abaissait pour vous laver les pieds, c'était pour dire la considération qu'il avait pour vous. C'était pour dire l'estime qu'il vous portait. Et s'il le faisait de bon cœur, c'est certainement que cette personne, encore plus s'il était votre supérieur, votre maître et votre Seigneur, cela prouvait encore plus l'humilité dont devaient se revêtir ceux qui étaient appelés à travailler pour le Seigneur. Et le Seigneur lui-même déclarait à Pierre, mais celui qui, je paraphrase un petit peu les paroles du Seigneur, si le Seigneur t'a lavé, tu es pur, tu n'as pas besoin d'être lavé tout entier. Parce que Pierre était reluctant à se laver, et quand le Seigneur a lui-même dit, mais si je ne te lave pas, Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre a pensé que, à ce moment-là, pas seulement les pieds, mais lave-moi les autres parties du corps. Mais le Seigneur lui a dit, celui que le Seigneur a lavé est pur. Donc, vous et moi, il y a une humilité dont on doit se revêtir lorsqu'on est au service du Seigneur, parce qu'on n'est pas tant au service du Seigneur, mais on est surtout au service des hommes. La Bible dit que le Seigneur a tant aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle. L'Église, ce sont les hommes, ce sont les femmes. Ce n'est pas le bâtiment, mais ce sont des gens qui, comme vous, comme moi, ont entendu certaines paroles, ont parcouru la Bible, ont recherché le Seigneur et qui ont fait ce choix, certainement, d'aller après lui, de le servir, de l'aimer, de le découvrir. Notre rôle, en réalité, il est parfois même très ingrat. Personne ne se souciera de qui a fait cela. Vous savez, quand on sert les gens, on est dans une réalité où parfois certains prennent les choses comme des faits accomplis. Et on doit sans cesse être là pour aller avec le même enthousiasme, la même consécration, la même dévotion pour que cet acquis qu'ils considèrent comme un dû, pour leur faire réaliser que non, mon ami, c'est tout simplement la grâce que le Seigneur te donne, parce qu'il m'aide à faire cela pour toi, pour ton bien-être. Et enfin, au-delà de la consécration, au-delà de la sanctification, au-delà de l'humilité, au-delà de la connaissance de l'homme que Pierre voyait face à lui, Pierre devait surtout apprendre à aimer. L'amour est un vaste sujet dans la Bible. Il y a beaucoup de passages qui sont consacrés à l'amour, mais l'un d'entre eux est assez saisissant, puisque lorsque le Seigneur Jésus interroge Pierre sur l'amour que Pierre lui porte,
Dans le livre de Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 19, Jésus s'y reprend à 3 fois. Et à 3 reprises, il demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu » Mais si vous et moi, nous étions à la place de Pierre, et que quelqu'un vient à nous demander à plusieurs reprises, alors qu'on lui a dit à chaque fois que nous l'aimions, n'auriez-vous pas des doutes? Ne vous poseriez-vous pas des questions en vous demandant, mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Pourquoi est-ce qu'il me demande si je l'aime alors qu'il sait que je l'aime? Mais ainsi est l'amour du Seigneur. Vous savez, quand on aime, nous, à la manière des hommes, on est souvent enclin à vouloir protéger celui qu'on aime de tout danger, de tout mal. Dieu, lorsqu'il aime, son amour est enclin à nous exposer. Pas nécessairement à nous protéger. Bien sûr, le Seigneur va nous protéger, mais il va surtout nous permettre de faire face à certaines situations. Il va surtout nous aider à réaliser certaines choses. Voilà pourquoi on s'expose. Lorsqu'on aime, en tant qu'être humain, on veut protéger l'autre. On ne veut surtout pas qu'il soit blessé. On ne veut surtout pas qu'il soit meurtri. On ne veut surtout pas qu'il souffre. Mais l'amour de Dieu implique la souffrance. Parfois. Pas toujours, mais parfois. L'amour de Dieu implique d'être protégé, mais aussi d'être exposé. La preuve en est, c'est que quand Jésus demande à Pierre à 3 reprises si Pierre l'aime, il lui demande dans une intention très claire. Parce que l'amour l'amour que le Seigneur attend de Pierre n'est pas un amour où Pierre va dire « Bien sûr, Seigneur, je t'aime » et l'affaire s'arrête là. Le Seigneur sait que cet amour que Pierre va ressentir et ressent doit le conduire à poser des actes. Des actes par rapport à son royaume. Des actes qui vont attester que certainement cet amour qu'il ressent, il est au-delà de tout, il est plus fort que tout, quand bien même je dois y laisser ma vie. En définitive, l'amour de Dieu ne nous surprotège pas, mais tout en nous protégeant, cet amour nous responsabilise. Pourquoi? Parce qu'il nous fait grandir. Et c'est cet amour qui doit nous permettre de prendre les bonnes décisions au moment approprié. C'est cet amour qui, en définitive, doit nous faire grandir. Et d'ailleurs, la parole nous encourage à ne pas seulement aimer avec des mots, à ne pas seulement aimer avec l'apparence de certaines choses, mais à aimer avec des actes, à aimer avec notre attitude, à aimer avec notre mentalité. Parce que c'est dans toutes ces réalités-là qu'on va être de vrais gagneurs d'âme, de vrais pêcheurs d'hommes, de vrais gagneurs d'âme. Et soyez certains d'une chose, c'est que lorsqu'il s'agit d'être un pêcheur d'hommes, il ne s'agit pas simplement de dire aux gens autour de nous que le Seigneur t'aime, que Dieu est avec toi, que Dieu veut te sauver. Parfois, lorsqu'on déclare à quelqu'un qu'on aime, le lui dire ne suffit pas. Mais si vous êtes à même de lui expliquer pourquoi vous l'aimez et par rapport à quoi vous l'aimez, vous allez gagner son attention. Et si vous êtes à même de pouvoir lui faire réaliser l'immensité de cet amour, vous allez gagner son cœur. Et en gagnant son cœur, vous le gagnerez lui. Dieu ne souhaite pas simplement qu'on se contente de lui dire qu'on l'aime. Si on l'aime, mais que les actes ne suivent pas, notre amour est peu de choses. Mais si on l'aime et que cet amour nous pousse à poser des actes et à être là où il veut que l'on soit, là, le Seigneur va faire de nous des hommes que l'on n'aurait même pas imaginé pouvoir être un jour, de vrais gagneurs d'âme. Alors, en définitive, dans toutes ces réalités-là, être un gagneur d'âme, être un pêcheur d'hommes, implique qu'on soit à même de ramener la présence de Dieu dans le cœur de quelqu'un. De permettre à ce quelqu'un qui peut-être n'a jamais entendu parler du Seigneur ou qui l'a entendu mais qui a besoin de grandir, de mûrir, qui a besoin peut-être de muscles pour savoir faire face à certaines situations, c'est là que nous intervenons pour tout simplement aider les gens à se familiariser avec
l'identité de Dieu, avec la réalité de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu accessible par rapport à son Fils bien-aimé, le témoignage qu'il a rendu accessible à travers sa parole. Et le véritable amour consiste tout simplement à se garder des choses que Dieu n'aime pas et à demeurer dans sa volonté. Le roi David lui-même disait « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Cette parole, elle nous amène la connaissance, elle nous amène la sagesse, elle nous amène le vécu de générations qui nous ont précédés. Et c'est par ce vécu que, à travers leur vécu à eux, nous pouvons être rendus capables de poser des actes et des situations qui vont plaire à Dieu. En définitive, lorsqu'on est un pécheur d'hommes, on travaille pour le Seigneur, on travaille pour la gloire de Dieu. Mais cette gloire a un prix. Cette gloire nécessite un effort. Elle nécessite, comme je nous l'ai dit précédemment, elle nécessite une préparation. Et il n'y a pas de meilleure préparation que de parcourir le témoignage du Seigneur. Et il n'y a pas meilleure préparation que la Bible elle-même pour nous aider à comprendre les réalités que Dieu a voulu que nous connaissions et que nous partagions. Oui, certainement, le Seigneur Jésus a eu raison d'envoyer ses disciples, mais il a encore eu plus raison d'affirmer qu'ils devaient enseigner toute la création, les choses dont eux-mêmes avaient été enseignées. Parce que c'est là précisément que se situe la vie que Dieu veut nous donner. Une vie qui ne s'arrête pas à ce monde, mais qui se prolonge jusque dans l'éternité. Si vous réalisez ces choses, et si vous les mettez en pratique, vous ferez un voyage extraordinaire avec Dieu, sur cette terre déjà, mais bien au-delà de cette terre, vous serez bénis comme jamais vous n'avez pensé imaginer l'être un jour. Je vous remercie de votre écoute ce soir. Je suis heureux d'avoir pu nous encourager par rapport à ce passage. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois. Amen. Louange à ton nom.